Burkina, nous avons cartographié à ce jour 9 classes de sol. Les 9 classes de sol, c'est selon la classification française que nous utilisons depuis toujours ici au Binasol. Mais dans l'ensemble, la classification française définit 12 classes de sol dans le monde. Donc sur les 12 classes, nous en avons 9 au Burkina. C'est dire qu'au Burkina, nous avons des ressources assez importantes en sol. Mais il faut dire que les sols du Burkina sont très fragiles, très sensibles à la dégradation. Dégradation physique, dégradation biologique, dégradation chimique. Et cette dégradation assez remarquable impacte donc négativement les rendements agricoles au niveau paysan. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra entretenir la fertilité au fur et à mesure que nous produisons. Donc, dans cet élan, il faut que les producteurs adoptent une nouvelle attitude de production qui est d'inclure l'amendement des sols dans leur manière d'entretenir la fertilité. Dans un contexte de baisse continue de la fertilité des sols, l'utilisation des engrais contribue énormément à accroître les rendements des cultures. Malheureusement, l'engrais coûte cher au Burkina et il est souvent mal utilisé par nos producteurs. C'est pourquoi le Bureau national des sols exhorte vivement les producteurs à aller à une fertilisation raisonnée des sols et des cultures. La fertilisation raisonnée des sols et des cultures est une opération au cours de laquelle chaque culture reçoit une fertilisation adaptée à ses besoins. En d'autres termes, c'est le fait d'apporter des fertilisants comme les engrais au sol et aux cultures pour produire plus, moins cher, tout en respectant l'environnement. La fertilisation raisonnée des sols et des cultures est l'une des bases d'une agriculture durable. Certes, ils ont cette vraiment faculté d'utiliser l'engrais parce que depuis les temps, les effets des engrais sont visibles. Mais l'avantage de l'amendement, c'est que ça permet à votre sol de se corriger et d'être efficace dans le temps. Alors que l'engrais, lorsqu'il est mis sur le sol, il est utilisé immédiatement par la plante. Alors que lorsque le support sol, vous ne l'entretenez pas, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que l'engrais que vous apportez ne contribue pas à votre productivité. Au contraire, ça vous met une charge. Donc, il faut toujours utiliser cet amendement-là pour corriger le sol avant d'apporter de l'engrais. Nous invitons les producteurs à s'intéresser à ce produit, à chercher à comprendre surtout l'utilisation, la bonne utilisation du Burkina phosphate. Le Bureau national des sols est une structure technique du ministère en charge de l'agriculture et qui est chargé de la mise en œuvre de la politique définie par le gouvernement dans le domaine de la pédologie, c'est-à-dire la réalisation des cartes pédologiques, la connaissance des sols, la bonne utilisation de ces sols pour la préservation de ces sols. Parce que nous voulons et nous sommes chargés de mettre en œuvre cette politique et d'aider les producteurs, les agro-entrepreneurs, toute personne chargée de travailler dans le sol, leur donner les rudiments nécessaires pour qu'ils connaissent d'abord leur sol, qu'est-ce que le sol a comme potentialité, capacité nutritive, et ensuite, en fonction de cela, leur proposer des plans de gestion pour qu'ils puissent utiliser ce sol-là maintenant et préserver ce sol pour les générations futures. La société d'exploitation des phosphates du Burkina est née en 2012. Donc, elle a été créée le 3 avril 2012 par décret. Mais il faut dire que cette société est née en fait des cendres du projet Burkina Phosphate qui a été mise en place depuis 1978. Elle est là pour accompagner en fait les producteurs avec l'amendement qui est le Burkina Phosphate pour permettre de corriger les sols et en tout cas entretenir la fertilité des sols. Et nous savons que le Bureau national des sols est là comme gardien des sols pour nous dire quelle est la composition des sols. Donc eux, ils sont en mesure de nous dire quel est l'état de fertilité des sols. Et nous sommes là pour apporter la solution à travers l'amendement que nous proposons. La fertilité est une préoccupation réelle au regard de la pression que nous avons sur les terres cultivables.
Aujourd'hui, au Burkina, on estime les terres cultivables à 9 millions d'hectares. Le peu que nous avons et que nous exploitons, il faudra que nous travaillions à faire en sorte que ça soit productif pour un temps assez long. Cela veut dire que nous devons entretenir ce sol. Pour entretenir ce sol, c'est d'inviter l'ensemble des producteurs à intégrer l'utilisation des amendements dans la manière de produire. Donc, ce qui fait que nous, la société d'exploitation, nous proposons un amendement qui est le Burkina Phosphate, qui est notre produit commercial. Le Burkina Phosphate n'est pas un engrais, le Burkina Phosphate est un amendement. Donc ça veut dire que c'est un produit qui est utilisé non seulement pour entretenir le sol, mais pour accompagner aussi la plante dans sa croissance également. Vous avez l'engrais qui est utilisé immédiatement pour accompagner la plante, alors que le Burkina Phosphate, il accompagne le sol pour maintenir la fertilité et pour accompagner la plante. Le Burkina Phosphate est le produit fini de la société d'exploitation des phosphates. Il est ici de 3 gisements que nous avons au niveau de la région de l'Est, précisément dans la province de la Tapoa, dans les localités de Kodiali, Alou-Guana et Adli. Et c'est à ces localités-là qu'on l'exploite et on envoie au niveau du Diapara à l'usine pour le broyer, diminuer sa taille jusqu'à l'ordre du micromètre et puis enchasser dans des sacs de 50 kg. Phosphate est utilisé au niveau de l'agriculture sur 2 méthodes. La première méthode, c'est l'utilisation via le compostage. C'est-à-dire qu'il faut prendre le Burkina Phosphate, le mélanger lors du compostage des tiges, le compostage de la matière organique pour pouvoir avoir du compost bien enrichi.
Ça, c'est la première façon de l'utiliser. Donc, en ce moment, on dit que vous êtes en train d'enrichir votre compost en éléments nutritifs. Donc, le phosphore, il y a le calcium. Donc, dans la minéralisation, dans le compostage, vous aurez tous ces éléments pour enrichir votre compost. Et dès que le compost est prêt, vous amenez ce compost au champ et vous le déposez en petits tas à la dose de 5 tonnes dans l'hectare. Et vous labourez pour enfouir ce fumier-là avant de procéder à des semis. Deuxième méthode d'utilisation, c'est l'utilisation directe. Cette utilisation est faite en fonction vraiment des cultures. Et à ce niveau, vous apportez 400 kg pour une première année, si c'est le mil, le sorgho, le maïs, l'arachide que vous voulez cultiver. Vous appliquez avec la fumure organique. On insiste la fumure organique parce que la fumure organique est aussi carencée dans nos sols comme le phosphore. Donc il faut toujours adjoindre l'utilisation du Burkina phosphate avec la matière organique pour permettre vraiment au sol de bien agir dans la décomposition du Burkina phosphate. Et les 400 kg que vous allez mettre la première année, c'est pour permettre au sol de pouvoir restituer le manquant pour avoir un niveau acceptable. Les années qui suivent, vous mettez 200 kg à l'hectare. Si c'est le mil, le sorgho, l'arachide, et si c'est le maïs, vous partez à 250 kg à l'hectare. Le Burkina phosphate est utilisé à l'entrée vraiment de la campagne, à l'approche de l'hivernage qu'il faut utiliser le Burkina phosphate. Vraiment, c'est la période bien indiquée. Mais pour ceux qui l'utilisent pour la production fruitière, et à n'importe quel moment, comme c'est des arrosages, ils peuvent toujours utiliser le Burkina phosphate pour appliquer au pied des plants, en fonction vraiment des superficies. Voilà. Donc la période indiquée, c'est la période aussi où il faut faire le compostage. Parce qu'il faut préparer le compost pour pouvoir l'amener au champ au début hivernal, épandre et labourer avant de semer. Donc ce sont vraiment des périodes propices pour bien utiliser le Burkina phosphate. Au niveau de l'application directe, une fois que vous appliquez, vous labourez, il faut permettre au sol de pouvoir vraiment minéraliser, stabiliser la réaction avant de venir semer. Donc nous conseillons aux producteurs, ceux qui veulent faire l'application directe, de garder au moins 1 à 2 semaines après l'application avant de venir semer. Nous avons mis cette année en place 60 outils répartis dans 7 régions pour accompagner les producteurs pour une bonne utilisation du Burkina phosphate. Parce que lorsque le producteur aura maîtrisé l'utilisation du Burkina phosphate, en tout cas il aura un gain. Parce que l'utilisation des intrants qu'il faisait avant, il aura des économies qu'il pourra faire sur l'utilisation des intrants, ce qui lui permettra d'avoir un gain en économie. Parce qu'il ne sera pas amené à utiliser un surplus d'engrais qui va lui coûter en tout cas de l'argent. Nous sommes dans la commune rurale de Tangandasouri, dans le village de Bagarao, où il y a eu une parcelle de démonstration mise en place par la société d'exploitation des phosphates du Burkina. Ici, on a appliqué la fumure organique plus le Burkina phosphate, qu'on a eu à mélanger, labourer avant les semis. C'est cette parcelle-là où je me trouve. Ici, c'est la parcelle paysanne où on n'a pas appliqué le Burkina phosphate. C'est la fumure organique seulement qu'on a eu à appliquer. Donc vous voyez, la différence est nette. À la comparaison des deux parcelles, on voit qu'au niveau de la parcelle technologique où on a appliqué le Burkina phosphate, il y a l'homogénéité entre les plantes. Par contre, au niveau de la parcelle paysanne, il y a une disparité de levée au niveau des plants. Et même, on constate le jaunissement des feuilles. Donc ça, c'est le manque de phosphate. Donc le rôle du Burkina phosphate en primaire, c'est pour amender le sol, améliorer la fertilité des sols. Et si la fertilité des sols est améliorée, on a de bonnes productions et de bons rendements. Burkina phosphate, erien la wa wilga tonda tuumda. Ke ton meratam poa
nyana ya sora tonna ka kwarba na yirin to na hapuka la aren da yinga la ton be eri teka ke tarati nyamne la ton zembe puka eri war nyanda a welga ni ton tum na bilfu la ranna ngwa fa nyamme neme on ninga Burkina Faso nyinda sobrame ni kadinga sora nyamla ne mo nya so Burkina Faso ton pa nda zininga bon nana na ya onje de Burkina Faso yele nation tonte ton pa la comme na hato adam de zinda kane direction aramba ndetum na jahame ne ba han mbanga tuna na tume bi modoge kitaka kwarba tono yete data la moi ba me wat ka wabala o zame o koton edame yo ba me se kilo pinu ba me ko bo we mam tar sala na on ko na kanya Burkina Faso la na ka mewa ya obli sobto wa tum da point comme na yanda nyoro ki commune ne ki ni wa ka wa yande ki ti randa cheteble wa yanda apanga ya soba en yida rewa na ko am ne ba kibi ni tudna dokar zulu ha ko ba po abisa kuna abisa qualité po na sadam qualité wa akayi mermengi reme a wuson ma yida ta ba kilora ma yida ta ba tono mari wa mbale tarani zugu la tono man puni ninga Burkina Faso yinda ko wuso yiton kaninga Burkina Faso akura nere men pa yimri. Ici nous sommes dans le village de Godé où on a 2 parcelles de 500 mètres carrés chacune. On a la parcelle technologique et la parcelle paysanne. Et sur la parcelle technologique, on a appliqué le Burkina Phosphate. Et sur la parcelle paysanne, on appelle le sémisant de Burkina Phosphate. Ici, c'est de voir vraiment les différences entre le Burkina Phosphate et là où on a appliqué le Burkina Phosphate et la parcelle où on n'a pas appliqué le Burkina Phosphate. C'est-à-dire les parcelles ont été traitées de la même manière. La différence, c'est que on a utilisé le Burkina Phosphate sur la parcelle technologique. Sur les 2 parcelles de 500 mètres carrés, on a utilisé les mêmes variétés de maïs, variété Baraka. Vous regardez là où on a appliqué le Burkina Phosphate, on observe une certaine homogénéité sur la parcelle par rapport à là où ce n'est pas appliqué. Et lorsque vous regardez l'apparition des fleurs, la floraison mâle, on a plus de floraison mâle sur cette parcelle par rapport à là où le Burkina Faso n'a pas été appliqué. Et quand vous regardez aussi au niveau des tiges, quand vous observez, vous voyez qu'au niveau des tiges de la parcelle paysanne, les tiges sont un peu plus minces par rapport à là où on a appliqué le Burkina Faso, où on constate que les tiges sont vraiment robustes. Ayol 20 kilos, ton gif parcelle imbre adawa. Nimie ma patpata. Imbre un panique patpata. La ton ham laboure, ham pila nase, ton yol mut. Ham boudin ton da som. C'est un produit qui contient du phosphore. Vous avez le P, quand vous prenez l'engrais, le NPK, on parle du NPK. Donc, dans notre Burkina Faso, vous avez le P qui est déjà disponible. En plus de cela, nous avons le calcium, donc qui va constituer la chaux. Cela va contribuer aussi à relever le niveau de pH, puisque le sol a besoin d'un niveau de pH pour, en tout cas, assurer cette fertilité, assurer l'ensemble des réactions chimiques qui vont permettre à la plante de pouvoir puiser les éléments essentiels dans le sol. Et à côté de cela, il y a ce que nous appelons généralement des micro-éléments qui sont utiles à la plante, qui sont aussi contenus dans ce produit-là. Donc ce produit-là va permettre d'améliorer les qualités physiques, chimiques et biologiques du sol. L'importance du Burkina Phosphate dans le sol est énorme. Parce que actuellement, tous les chercheurs conviennent que nos sols là sont très carencés en phosphore. Et quand ils parlent de phosphore,
parle vraiment d'un élément capital pour la production agricole. Donc c'est vraiment avec le Burkina Phosphate, ça va nous permettre de restaurer le manque de phosphore dans nos sols. Ça c'est un. Deuxièmement, nos sols actuellement sont très acidifiés. C'est-à-dire qu'avec les mauvaises pratiques, l'utilisation malsaine des engrais, nos sols là sont devenus très acides. Mais avec le Burkina Phosphate qui contient beaucoup d'oxyde, dans la décomposition, diminue l'acidité du sol pour permettre vraiment à nos sols d'être vraiment sur le plan acidité bien propre pour une production meilleure. Pour entrer en possession du Burkina Phosphate, c'est simple, il n'y a que deux possibilités. L'État essaie de subventionner le Burkina Phosphate et cette subvention-là est reversée au niveau des directions régionales de l'agriculture et à partir de ces directions-là, les producteurs peuvent avoir le Burkina Phosphate. En dehors de cette première possibilité, il y a nous-mêmes, en tant que société, que les producteurs peuvent nous approcher et on dispose de 3 magasins. Il y a un magasin à Diapara, là où il y a l'usine de production. Il y a un magasin à Ouagadougou et il y a un magasin à Bobo-Dioulasso. Les conseils aux producteurs que nous pouvons prodiguer ici, c'est vraiment les inviter à investir dans le sol avant de se lancer dans l'agriculture. Donc, nous conseillons les producteurs à analyser régulièrement leur sol. C'est l'analyse de sol qui va permettre aux producteurs de connaître la teneur initiale du sol en éléments nutritifs. C'est l'analyse de sol également qui va permettre aux producteurs d'identifier les carences du sol. C'est également l'analyse des sols qui va permettre aux producteurs de planifier les applications des engrais. Mieux, l'analyse des sols va permettre également de mettre en place des formules d'engrais adaptées à nos sols. Donc, nous invitons vraiment les producteurs à collaborer avec les services techniques du BINASOL pour une meilleure connaissance des sols et une bonne utilisation également des sols. Ensuite, nous demandons aux producteurs d'adopter les bonnes pratiques en matière de fertilisation des sols. Les bonnes pratiques peuvent être par exemple la rotation culturelle. Les bonnes pratiques peuvent être la réalisation des sites anti-érosifs. Les bonnes pratiques peuvent être l'utilisation d'une fumure organique bien décomposée et le travail adéquat du sol avant la mise en place des cultures. Nous demandons également sincèrement les producteurs à utiliser rationnellement les pesticides. De nos jours, les pesticides constituent vraiment une menace, non seulement pour nos sols, mais c'est également un danger pour nos sols. Pour une gestion durable des sols, vraiment, il faut être prudent avec les pesticides parce qu'ils sont non seulement nos amis, mais ils peuvent être également nos ennemis. Donc pour finir, je dirais que pour nourrir la population sans cesse croissante, il faut vraiment nourrir et bien nourrir le sol. Ils sont encore nombreux les producteurs qui n'arrivent pas à appliquer convenablement le paquet technologique recommandé par l'encadrement agricole. C'est pourquoi nous pouvons lancer comme appel que les producteurs s'attachent à l'exécution ou à l'observation des règles de gestion durable des sols qui sont recommandées par l'encadrement agricole. Également, nous demandons aux producteurs de vraiment chercher à s'informer sur les paquets technologiques auprès des structures techniques comme le Bureau national des sols. Nous sommes à leur disposition et nous irons partout où nous serons sollicités. BINASOL est à Ouagadougou, mais le BINASOL se déplace sur l'ensemble du territoire national pour appuyer et accompagner les producteurs. Donc nous invitons les producteurs à s'approcher des techniciens
Et ce que nous faisons actuellement, nous avons en tout cas dans notre programme la sensibilisation de l'ensemble de la chaîne technique qui assiste les producteurs, la sensibilisation aussi de ces producteurs dans une bonne utilisation du Burkina Phosphate. Et nous avons aussi nos services techniques qui sont au niveau de Ouagadougou, qui sont prêts à assister, quel que soit le producteur, là où il se trouve. En tout cas, ils sont disponibles à se déplacer pour venir assister ces producteurs. Faisons en sorte que nos sols soient fertiles. Si nos sols sont fertiles, tout ce que nous voulons produire, nous allons les produire. Mais lorsque le sol n'est pas fertile, la production ne sera pas au rendez-vous. Et voilà pourquoi nous avons dit que tout commence par la terre. Faisons en sorte que cette terre-là soit fertile, parce que demain, c'est de ça que nous allons nous nourrir.